Chapitre 3e. La réponse de l'homme à Dieu. Paragraphe 42. Par sa révélation, provenant de l'immensité de sa charité, Dieu, qui est invisible, s'adresse aux hommes comme à ses amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette communion. La réponse adéquate à cette invitation est la foi. Paragraphe 143. Par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. De tout son être, l'homme donne son assentiment à Dieu révélateur. L'Écriture sainte appelle obéissance de la foi cette réponse de l'homme au Dieu qui révèle. Article 1. Je crois. Grand 1. L'obéissance de la foi. Paragraphe 144. Obéir. Odir. Dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée, parce que sa vérité est garantie par Dieu, la vérité même. Abraham est le modèle de cette obéissance que nous propose l'Écriture sainte. La Vierge Marie est la réalisation la plus parfaite. Abraham, le père de tous les croyants. Paragraphe 145. L'Épître aux Hébreux, dans le grand éloge de la foi des ancêtres, insiste particulièrement sur la foi d'Abraham. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant où il allait. Par la foi, il a vécu en étranger et en pèlerin dans la terre promise. Par la foi, Sarah reçut de concevoir le fils de la promesse. Par la foi, enfin, Abraham offrit son fils unique en sacrifice. Paragraphe 146. Abraham réalise ainsi la définition de la foi donnée par l'Épître aux Hébreux. La foi est garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Abraham eut foi en Dieu, et celui fut compté comme justice. Grâce à cette foi puissante, Abraham est devenu le père de tous ceux qui croiraient. Paragraphe 147. De cette foi, l'Ancien Testament est riche en témoignages. L'Épître aux Hébreux proclame l'éloge de la foi exemplaire des anciens, qui leur a valu un bon témoignage. Pourtant, Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, la grâce de croire en son Fils Jésus, le chef de notre foi, qui l'amène à la perfection. Marie, bienheureuse, celle qui a cru. Paragraphe 148. La Vierge Marie réalise de la façon la plus parfaite l'obéissance de la foi. Dans la foi, Marie accueillit l'annonce et la promesse apportée par l'ange Gabriel, croyant que rien n'est impossible à Dieu, et donnant son assentiment. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et Élisabeth la salua. Bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est pour cette foi que toutes les générations la proclameront bienheureuse. Paragraphe 149. Pendant toute sa vie et jusqu'à sa dernière épreuve, lorsque Jésus, son Fils, mourut sur la croix, sa foi n'a pas vacillé. Marie n'a pas cessé de croire en l'accomplissement de la parole de Dieu. Aussi bien, l'Église vénère-t-elle en Marie la réalisation la plus pure de la foi. Grand 2. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Croire en Dieu seul. Paragraphe 150. La foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Elle est, en même temps et inséparablement, l'assentiment libre à toute la vérité que Dieu a révélée. En tant qu'adhésion personnelle à Dieu et assentiment à la vérité qu'il a révélée, la foi chrétienne diffère de la foi en une personne humaine. Il est juste et bon de se confier totalement en Dieu et de croire absolument ce qu'il dit. Il serait vain et faux de mettre une telle foi en une créature. Croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Paragraphe 151. Pour le chrétien, croire en Dieu, c'est inséparablement croire en celui qu'il a envoyé, son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute sa complaisance. Dieu nous a dit de l'écouter. Le Seigneur lui-même dit à ses disciples, « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Nous pouvons croire en Jésus-Christ parce qu'il est lui-même Dieu, le Verbe fait chair. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique,
qui est dans le sein du Père. Lui l'a fait connaître. Parce qu'il a vu le Père, il est seul à le connaître et à pouvoir le révéler. Croire en l'Esprit Saint. Paragraphe 152. On ne peut croire en Jésus-Christ sans avoir part à son esprit. C'est l'Esprit Saint qui révèle aux hommes qui est Jésus. Car nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » que sous l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Dieu seul connaît Dieu tout entier. Nous croyons en l'Esprit Saint parce qu'il est Dieu. L'Église ne cesse de confesser sa foi en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Grand 3. Les caractéristiques de la foi. La foi est une grâce. Paragraphe 153. Lorsque saint Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui déclare que cette révélation ne lui est pas venue de la chair et du sang, mais de son Père qui est dans les cieux. La foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle infuse par lui. Pour prêter cette foi, l'homme a besoin de la grâce provenante et aidante de Dieu, ainsi que des secours intérieurs du Saint-Esprit. Celui-ci touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l'esprit et donne à tous la douceur de consentir et de croire à la vérité. La foi est un acte humain. Paragraphe 154. Croire n'est possible que par la grâce et les secours intérieurs du Saint-Esprit. Il n'en est pas moins vrai que croire est un acte authentiquement humain. Il n'est contraire ni à la liberté ni à l'intelligence de l'homme de faire confiance à Dieu et d'adhérer aux vérités par lui révélées. Déjà, dans les relations humaines, il n'est pas contraire à notre propre dignité de croire ce que d'autres personnes nous disent sur elles-mêmes et sur leurs intentions, et de faire confiance à leurs promesses, comme par exemple lorsqu'un homme et une femme se marient, pour entrer ainsi en communion mutuelle. Dès lors, il est encore moins contraire à notre dignité de présenter par la foi la soumission plénière de notre intelligence et de notre volonté au Dieu qui révèle, et d'entrer ainsi en communion intime avec lui. Paragraphe 155. Dans la foi, l'intelligence et la volonté humaine coopèrent avec la grâce divine. Croire est un acte de l'intelligence adhérant à la vérité divine sous le commandement de la volonté mue par Dieu au moyen de la grâce. La foi et l'intelligence. Paragraphe 156. Le motif de croire n'est pas le fait que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison naturelle. Nous croyons à cause de l'autorité de Dieu même qui révèle et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Néanmoins, pour que l'homme de notre foi fût conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés des preuves extérieures de sa révélation. C'est ainsi que les miracles du Christ et des saints, les prophéties, la propagation et la sainteté de l'Église, sa fécondité et sa stabilité, sont des signes certains de la révélation, adaptés à l'intelligence de tous, des motifs de crédibilité qui montrent que l'assentiment de la foi n'est nullement un mouvement aveugle de l'esprit. Paragraphe 157. La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine, parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu, qui ne peut pas mentir. Certes, les vérités révélées peuvent paraître obscures à la raison et à l'expérience humaine, mais la certitude que donne la lumière divine est plus grande que celle que donne la lumière de la raison naturelle. 10 000 difficultés ne font pas un seul doute. Paragraphe 158. La foi cherche à comprendre. Il est inhérent à la foi que le croyant désire mieux connaître celui en qui il a mis sa foi et mieux comprendre ce qu'il a révélé. Une connaissance plus pénétrante appellera à son tour une foi plus grande, de plus en plus embrasée d'amour. La foi, la grâce de la foi ouvre les yeux du cœur pour une intelligence vive des contenus de la révélation, c'est-à-dire de l'ensemble du dessein de Dieu et des mystères de la foi, de leur lien entre eux et avec le Christ, centre de mystères révélés. Or, pour rendre toujours plus profonde l'intelligence de la révélation, l'Esprit Saint ne cesse, par ses dons, de rendre la foi plus parfaite. Ainsi,
selon l'adage de saint Augustin, je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Paragraphe 159. Foi et science. Bien que la foi soit au-dessus de la raison, il ne peut jamais y avoir de vrai désaccord entre elles, puisque le même Dieu qui révèle les mystères et communique la foi a fait descendre dans l'esprit humain la lumière de la raison. Dieu ne pourrait se nier lui-même, ni le vrai contredire jamais le vrai. C'est pourquoi la recherche méthodique, dans tous les domaines du savoir, c'est elle, si elle est menée d'une manière vraiment scientifique et si elle suit les normes de la morale, ne sera jamais réellement opposée à la foi. Les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine dans le même Dieu. Bien plus, celui qui s'efforce avec persévérance et humilité de pénétrer les secrets des choses, celui-là, même s'il n'en a pas conscience, est comme conduit par la main de Dieu, qui soutient tous les êtres et les fait ce qu'ils sont. La liberté de la foi, paragraphe 160. Pour être humaine, la réponse de la foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire. En conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi, malgré soi. Par sa nature même, en effet, l'acte de foi a un caractère volontaire. Dieu, certes, appelle l'homme à le servir en esprit et en vérité. Si cet appel oblige l'homme en conscience, il ne le contraint pas. Cela est apparu au plus haut point dans le Christ Jésus. En effet, le Christ a invité à la foi et à la conversion. Il n'y a nullement contraint. Il a rendu témoignage à la vérité, mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. Son royaume s'étend grâce à l'amour par lequel le Christ, élevé sur la croix, attire à lui tous les hommes. La nécessité de la foi, paragraphe 161. Croire en Jésus-Christ et en celui qui l'a envoyé pour notre salut est nécessaire pour obtenir ce salut. Parce que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et d'arriver à partager la condition de ses fils. Personne jamais ne se trouve justifié sans elle, et personne, à moins qu'il n'ait persévéré en elle jusqu'à la fin, n'obtiendra la vie éternelle. La persévérance dans la foi, paragraphe 162. La foi est un don gratuit que Dieu fait à l'homme. Nous pouvons perdre ce don inestimable. Saint Paul en avertit Timothée. Combat le bon combat, possédant foi et bonne conscience, pour s'en être affranchi, certains ont fait naufrage dans la foi. Pour vivre, croître et persévérer jusqu'à la fin dans la foi, nous devons la nourrir par la parole de Dieu. Nous devons implorer le Seigneur de l'augmenter. Elle doit agir par la charité, être portée par l'espérance et être enracinée dans la foi de l'Église. La foi, commencement de la vie éternelle. Paragraphe 163. La foi nous fait goûter comme à l'avance la joie et la lumière de la vision béatifique, but de notre cheminement ici-bas. Nous verrons alors Dieu face à face, tel qu'il est. La foi est donc déjà le commencement de la vie éternelle. Tandis que dès maintenant nous contemplons les bénédictions de la foi comme un reflet dans un miroir, c'est comme si nous possédions déjà les choses merveilleuses dont notre foi nous assure qu'un jour nous en jouirons. Paragraphe 164. Maintenant, cependant, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision, et nous connaissons Dieu comme dans un miroir d'une manière confuse, imparfaite, lumineuse de par celui en qui elle croit. La foi est vécue souvent dans l'obscurité. Elle peut être mise à l'épreuve. Le monde dans lequel nous vivons semble souvent bien loin de ce que la foi nous assure. Les expériences du mal et de la souffrance, des injustices et de la mort paraissent contredire la bonne nouvelle. Elles peuvent ébranler la foi et devenir pour elle une tentation. Paragraphe 165. C'est alors que nous devons nous tourner vers les témoins de la foi. Abraham, qui crut, espérant contre toute espérance, la Vierge Marie qui, dans le pèlerinage de la foi, est allée jusque dans la nuit de la foi en communion à la souffrance de son Fils et à la nuit de son tombeau, et tant d'autres témoins de la foi, enveloppés d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège
et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi, qui l'amène à la perfection, Jésus. Article 2. Nous croyons. Paragraphe 166. La foi est un acte personnel. La réponse libre de l'homme à l'initiative de Dieu qui se révèle. Mais la foi n'est pas un acte isolé. Nul ne peut croire seul, comme nul ne peut vivre seul. Nul ne s'est donné la foi à lui-même, comme nul ne s'est donné la vie à lui-même. Le croyant a reçu la foi d'autrui, il doit la transmettre à autrui. Notre amour pour Jésus et pour les hommes nous pousse à parler à autrui de notre foi. Chaque croyant est ainsi comme un maillon dans la grande chaîne des croyants. Je peux croire sans être porté par la foi des autres et, par ma foi, je contribue à porter la foi des autres. Je crois, c'est la foi de l'Église professée personnellement par chaque croyant. Principalement, lors du baptême, nous croyons. Paragraphe 167. C'est la foi de l'Église confessée par les évêques, assemblés en concile ou plus généralement par l'assemblée liturgique des croyants. Je crois, c'est aussi l'Église notre mère qui répond à Dieu par sa foi et qui nous apprend à dire « Je crois, nous croyons ». Grand 1. Regarde, Seigneur, la foi de ton Église. Paragraphe 168. C'est d'abord l'Église qui croit, et ainsi porte, nourrit et soutient ma foi. C'est d'abord l'Église qui, partout, confesse le Seigneur. C'est toi que partout l'univers, la Sainte Église proclame son Seigneur. Chantons-nous dans le Te Deum. Et avec elle et en elle, nous sommes entraînés et amenés à confesser, nous aussi, je crois, nous croyons. C'est par l'Église que nous recevons la foi et la vie nouvelle dans le Christ par le baptême. Dans le Ritual Romanum, le ministre du baptême demande au catéchumène « Que demandes-tu à l'Église de Dieu ?» Et la réponse « La foi. » Que te donne la foi? La vie éternelle. Paragraphe 169. Le salut vient de Dieu seul, mais parce que nous recevons la vie de la foi à travers l'Église, celle-ci est notre mère. Nous croyons l'Église comme la mère de notre nouvelle naissance, et non pas en l'Église comme si elle était l'auteur de notre salut. Parce qu'elle est notre mère, elle est aussi l'éducatrice de notre foi. Grand 2. Le langage de la foi. Paragraphe 170. Nous ne croyons pas en des formules, mais dans les réalités qu'elle exprime et que la foi nous permet de toucher. L'acte de foi du croyant ne s'arrête pas à l'énoncé, mais à la réalité énoncée. Cependant, ces réalités, nous les approchons à l'aide des formulations de la foi. Celles-ci permettent d'exprimer et de transmettre la foi, de la célébrer en communauté, de l'assimiler et d'en vivre de plus en plus. Paragraphe 171. L'Église, qui est la colonne et le soutien de la vérité, garde fidèlement la foi transmise au sein une fois pour toutes. C'est elle qui garde la mémoire des paroles du Christ. C'est elle qui transmet de génération en génération la confession de foi des apôtres. Comme une mère apprend à ses enfants à parler, et par là même à comprendre et à communiquer, l'Église, notre mère, nous apprend le langage de la foi pour nous introduire dans l'intelligence et la vie de la foi. Grand 3. Une seule foi. Paragraphe 172. Depuis des siècles, à travers tant de langues, cultures, peuples et nations, l'Église ne cesse de confesser sa foi unique, reçue d'un seul Seigneur, transmise par un seul baptême, enracinée dans la conviction que tous les hommes n'ont qu'un seul Dieu et Père. Saint Irénée de Lyon, témoin de cette foi, déclare, paragraphe 173. En effet, l'Église, bien que dispersée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre, ayant reçu des apôtres et de leurs disciples la foi, garde cette prédication et cette foi avec soin, comme n'habitant qu'une seule maison. Elle y croit d'une manière identique, comme n'ayant qu'une seule âme et qu'un seul cœur, et elle les prêche, les enseigne et les transmet d'une seule unanime voix, comme ne possédant qu'une seule bouche. Paragraphe 174. Car si les langues diffèrent à travers le monde, le contenu de la tradition est un et identique. Et ni les églises établies en Germanie n'ont d'autres foi ou d'autres traditions, ni celles qui sont chez les Ibères, ni celles qui sont chez les Celtes, ni celles de l'Orient, de l'Égypte, de la Libye,
ni celles qui sont établies au centre du monde. Le message de l'Église est donc véridique et solide, puisque c'est chez elle qu'un seul chemin de salut apparaît à travers le monde entier. Paragraphe 175. Cette foi que nous avons reçue de l'Église, nous la gardons avec soin, car sans cesse, sous l'action de l'Esprit de Dieu, tel un dépôt de grand prix renfermé dans un vase excellent, elle rajeunit et fait rajeunir le vase même qui la contient. En bref, paragraphe 176. La foi est une adhésion personnelle de l'homme tout entier à Dieu qui se révèle. Elle comporte une adhésion de l'intelligence et de la volonté à la relation que Dieu a faite de lui-même par ses actions et ses paroles. Paragraphe 177. Croire a donc une double référence à la personne et à la vérité. À la vérité par confiance en la personne qui l'atteste. Paragraphe 178. Nous ne devons croire en nul autre que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Paragraphe 179. La foi est un don surnaturel de Dieu. Pour croire, l'homme a besoin des secours intérieurs du Saint-Esprit. Paragraphe 180. Croire est un acte humain, conscient et libre, qui correspond à la dignité de la personne humaine. Paragraphe 181. Croire est un acte ecclésial. La foi de l'Église précède, engendre, porte et nourrit notre foi. L'Église est la mère de tous les croyants. Nul ne peut avoir Dieu pour père qui n'a pas l'Église pour mère. Paragraphe 182. Nous croyons tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et que l'Église propose à croire comme divinement révélée. Paragraphe 183. La foi est nécessaire au salut. Le Seigneur lui-même l'affirme. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Paragraphe 184. La foi est un avant-goût de la connaissance qui nous rendra bienheureux dans la vie future. Le credo, symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Credo de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.